bonsoir. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de Saint-Félicien ce lundi 11 août 2014. Selon notre habitude, quelques mots de réflexion pour nous guider dans nos travaux. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bienvenue tout le monde. Alors, bon retour après cette période de vacances à l'heure de la canicule, je pense, de l'été, presque, on pourrait dire, depuis quelques jours. Alors, je pense que c'est intéressant, il y a encore de l'espoir pour quelques belles semaines, mais le Conseil doit reprendre ses travaux pour assurer le suivi de l'administration publique tel qu'il se doit. Alors, Maître Stéphanie, oui. Une proposition pour notre soirée de travail. Oui, donc, l'ordre du jour, c'est point 1, prière et ouverture de la séance. Point 2, lecture, acceptation de l'ordre du jour. Point 3, acceptation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 juillet et de la séance extraordinaire du 9 juillet 2014. Point 4, suite aux procès-verbaux. Point 5, nomination de 2 membres actifs Écoparc Saint-Félicien 2014. Point 6, embauche, pompier à temps partiel, service de sécurité incendie, secteur Saint-Félicien. Point 7, décision sur une demande de dérogation mineure concernant le 1148 rue Niligan. Point 8, décision sur une demande de dérogation mineure concernant le 1030 et 1034 boulevard Sacré-Cœur. Point 9, dépôt pour acceptation procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 18 juin 2014. Point 10, vente du lot 5 58 125 du cadastre du Québec, situé au 1248 rue Léonide Claveau, à M. Dave Brassard pour un montant de 38 305,53 plus taxes autorisation de signer. Point 11, vente de camions Kenworth TP 96-26, les graviers CSG Inc., autorisation de signer. Point 12, programme de supplément de loyer renouvellement de 4 ans, l'entente de gestion avec l'Office municipal d'habitation et la Société d'habitation du Québec, autorisation de signer. Le point 13 a été retiré. Le point 14, entendre à intervenir avec Mme Michelle Simard, développement domiciliaire privé, raccordement au réseau municipal d'aqueduc, autorisation de signer. Point 15, adjudication de contrat, conciergerie, Sûreté du Québec et sécurité incendie, conciergerie SL, enregistrée pour un montant de 50 014 et 13 taxes incluses. Point 16, adjudication de contrat, réfection de la toiture et travaux connexes, édifice relance action, construction Yves Larouche pour un montant de 15 924 et 4 taxes incluses. Point 17, dépôt, rapport de dépenses des commissions selon le règlement 13 860. Point 18, dépôt des rapports de dépenses autorisés par les chefs de service selon le règlement 13 860. Point 19, acceptation des listes de comptes période du 19 juin au 2 juillet et du 3 au 16 juillet 2014. Le point 20 a été retiré. Point 21, décompte progressif numéro 5, final, construction d'une conduite d'amener, excavation Unibec à 77 918 et 23 taxes incluses. Point 22, décompte progressif numéro 5, final, stabilisation des berges Marina, phase 1, excavation Michel Paradis Inc., pour un montant de 8 675 et 38 taxes incluses. Point 23, libération de retenue spéciale, réfection des bureaux de la CSST de Saint-Félicien, construction Serge Dumas, pour un montant de 1149 et 75 taxes incluses. Point 24, libération de retenue aménagement de terrain de soccer, entreprise Jean Tremblay et Fils Inc., pour un montant de 2 808 et 27 taxes incluses. Point 25, avis de motion. Point 26, période de questions. Point 27, intervention des membres du Conseil. Et le point 28, la levée de la réunion. On n'avait pas parlé d'être Tremblay au point 25 à l'avis de motion pour l'entente fédérale reconfirmer une garantie. Oui, excusez-moi. Il y a un ajout d'un point au point 25. 25. C'est point 25, oui. OK, d'accord. Alors, on va y aller sur l'entente fédérale pour confirmer une espèce de forme de cautionnement. Entente de gestion. Une entente de gestion. Pour une période de 2 ans. Alors, on fera le détail à l'item en question et on reporte les points. On décale les points d'un numéro. Merci. Alors, j'accepte la proposition pour accepter l'ordre du jour. M. Bouchard, M. Boivin. Merci. Item 3, acceptation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 juillet et de la séance extraordinaire du 9 juillet 2014 que vous avez en main, vous en avez pris connaissance. Tout est conforme. Vous êtes
satisfait de la rédaction, tout est conforme. Alors, Mme Boudreau, vous en faites la proposition. M. Paradis, vous avez appuyé. Merci. Item 4, suite au procès-verbaux, M. Ménard, oui. Oui, M. le maire. En fait, je n'ai pas de suite particulière, si ce n'est peut-être un petit point d'information. Il y a eu des questionnements qui avaient été formulés concernant les travaux d'aménagement qu'on réalise au 5e étage. Donc, j'ai fait faire quand même un inventaire du cumul du dossier complet. Des bureaux du premier ministre. Absolument. Bon. Et donc, selon le rapport, on nous présente un total de 61 856,89 auquel s'ajoutent les deux taxes pour un grand montant total de 71 119,96. Donc, c'est le rapport du service technique pour le suivi de l'ensemble des aménagements pour le bureau du premier ministre. Alors, qui a été publié au-delà de 88 000 c'était l'estimé préliminaire. Oui, exactement. L'estimé vérifié, les coûts réalisés vérifiés. L'estimé d'architecte, ça, c'est le bilan des travaux réalisés. D'accord. D'autres points, M. Ménard? Non. D'autres suivis? Merci. Item 5, nomination de 2 membres actifs dans la Corporation d'Écoparc Saint-Félicien 2014, M. Ménard. Oui, M. le maire. En fait, quelques attendus qui justifient cette nomination-là. Vous savez qu'au cours des 10 prochaines années, la Ville de Saint-Félicien doit réaliser, construire, exploiter, utiliser et entretenir ce qu'on appelle les infrastructures d'accueil pour recevoir le projet du parc agrothermique. Et vous savez qu'à cette fin-là, un organisme à but non lucratif a été créé, soit l'Écoparc Saint-Félicien 2014. Donc, ça a été fait le 27 février 2014 et cet organisme-là a pour mission de soutenir, favoriser l'implantation des nouvelles industries, dont la réalisation des projets des serres agrothermiques. Et dans les règlements généraux de cet organisme à but non lucratif, Écoparc Saint-Félicien 2014, le membre associé Ville de Saint-Félicien doit, par résolution, désigner 2 représentants, lesquels bénéficient automatiquement du statut de membre actif. En l'occurrence, pour l'implication, je pense, historique du dossier, le suivi actuel, il y avait vous-même, M. le maire et moi-même qui seraient proposés pour cette nomination-là. Alors, une proposition pour faire cette nomination, M. le maire. M. Bouchard, merci pour conserver actif cette corporation-là. Item 6, embauche pompier à temps partiel, service de sécurité incendie, secteur Saint-Félicien, M. Ménard. Oui, M. le maire. Vous savez, le rapport, on a une recommandation de la direction du service qui nous mentionne enfin de combler les besoins pour la caserne du secteur Saint-Félicien. Il recommande l'embauche de M. Éric Tremblay à titre de pompier à temps partiel pour le secteur de la caserne Saint-Félicien, et ce, selon les conditions de travail de la convention collective en vigueur. Il nous mentionne également que M. Tremblay est déjà formé à titre d'officier et qu'éventuellement, cette ressource nous permettrait de combler d'ici la fin de l'année 2014 une fonction de lieutenant éligible qui est présentement vacante sur l'équipe 902. L'embauche de M. Tremblay viendrait combler un besoin au niveau des opérations et plus particulièrement au niveau de la garde incendie. Donc, je pense que la formation de cette ressource-là est un atout. Oui. Alors, une proposition, M. Paradis, Mme Boudreau, vous avez appuyé, merci. Item 7, décision sur une demande de dérogation mineure concernant le 1148 de Villeneuve, M. Ménard. Monsieur le maire, demande concernant la marge avant requise pour le bâtiment principal. La distance prescrite étant de 6 mètres et la marge existante est de 3,13 mètres. Après analyse, le CCU vous recommande d'accepter cette demande de dérogation-là, mais avec la mention toutefois que la dérogation doit s'atteindre à la démolition du dit bâtiment principal. Alors, une proposition pour valider M. Bouchard, M. Boivin. Oui. Item 8, décision sur une demande de dérogation mineure concernant le 1034 boulevard Sacré-Cœur, M. Ménard. Oui, M. le maire. Cette fois-ci, dossier concerne la distance latérale droite pour la construction d'un nouvel immeuble de 8 condos, la distance prescrite étant de 7,41 mètres et la marge demandée est de 2,80 mètres, d'où un pourcentage de dérogation de 62,21 %. Donc, c'est un dossier qui a été analysé de fond en comble, je pense, et pour lequel le CCU vous recommande, dans le cadre actuel de la demande, de refuser cette demande de dérogation-là pour le bâtiment principal. Mais par contre, garder une certaine ouverture compte tenu de certaines conditions qui seraient à respecter pour atténuer la dérogation en tant que telle. Dans les conditions mentionnées, on parle des nouveaux éléments, déplacement du bâtiment pour réduire la dérogation à 50 %, construction d'une clôture à maille de chaîne avec latte intimité maximum 2 mètres de haut. Sur le premier et deuxième étage, fenêtre givrée pour le côté donnant vue sur la clinique dentaire. Donc, c'était des points qui avaient été soulevés et qui avaient été quand même recommandés par le CCU.
qui sont à rencontrer pour obtenir la dérogation qui ont été négociées à notre connaissance, Oui. et puis qui font partie des conditions de l'acceptation de la dérogation, c'est comme le conseil le juge à propos ce soir. Notamment au niveau du zonage, conformité au niveau du Zonage zonage, le droit de vue également. Je pense que le maître... Les 3 points sont conformes. C'est ça. On y va. Oui, je vais, M. monsieur le Boisvert, maire. j'en fais Oui, la j'en fais la proposition. proposition. Mme Boudreau, vous Oui. l'appuyez? D'accord. Alors, les conditions sont jugées raisonnables, ne contreviennent pas aux dispositions du Code civil. Alors, tout est dans les formes. Il ne faut pas qu'on s'arroge, on va donner des pouvoirs, qu'on vienne contraindre là, le développement quand tout est dans les formes et fait là, selon les règles de l'art. 9. Dépôt pour acceptation, procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 18 juin 2014. M. Bouchard... M. Bouchard, vous avez fait la proposition. Tout en règle, tout est beau. Tout en règle, tout est beau. M. Boivin, vous êtes à l'aise avec ça aussi. Oui. Appuyez, merci. Dépôt. Item 10, vente du lot 5 58 125 au cadastre du Québec, plus précisément le 1248 rue Léonide Claveau à M. Dave Borassard au montant de 38 305 et 53 plus taxes, autorisation de signer. M. Ménard. Oui, M. le maire, en fait, c'est dans le secteur des développements domiciliaires municipaux face à l'hôtel du Jardin. C'est un terrain de 8064 pieds carrés à raison de 4,75 du pied carré pour le montant identifié, 38 305 et 53, plus les taxes et les frais de notaire à assumer. C'est selon les clauses habituelles de construction avant 18 mois, etc. Donc, D'accord. c'est une recommandation. Alors, une proposition de M. Paradis, Mme Boudreau. Merci. La vente des terrains. 11. Vente du camion Canworth TP 9626 au gravier CSG incorporé autorisation de signer. M. Ménard. Oui, M. le maire, vous savez que ce camion-là avait été déjà soumis dans l'encan qui a été réalisé le 14 juin dernier, pour lequel aucune offre a été déposée en tant que telle. Donc, maintenant, on a une offre à la hauteur de 4 000 $. Et pour ce faire, évidemment, ça nous prend une résolution du conseil à cet effet-là. On avait même fait faire des estimés pour la vente au lieu faire, comme on dit. OK. Alors, Donc, pour la disposition d'actifs, dans ce sens-là, M. Paradis, vous êtes à l'aide avec ça, Mme Boudreau? Oui. Merci. Thème 12, programme de supplément au loyer, renouvellement de 4 ententes de gestion avec l'Office municipal d'habitation et la Société d'habitation du Québec, autorisation signée, M. Renard. Oui, M. le maire, une entente qui dure déjà depuis nombre d'années. Entente avec l'OMH pour le programme de supplément au loyer. La Ville paie 10 du déficit, soit environ 20 000 $ par année, ce qui est budgété au budget 2014. Ça concerne 4 ententes qui couvrent 34 unités, dont 30 au privé, 4 au logement pour handicapés. L'actuelle entente termine à la fin de l'année, 31 décembre 2014, et la prochaine est soumise pour la période de 5 ans, soit de janvier 2015 au 31 décembre 2019. Donc, ça nous prend une résolution à cet effet-là. On fait la proposition, M. le maire. Oui, M. Bouchard, vous avez appuyé ça, merci. Thème 13, acceptation du plan de cadastre. Retiré. Ah, il était retiré, oui, excusez. C'est ça, item 14, entente à intervenir avec Mme Michèle Simard dans le cadre du développement domiciliaire, d'un développement domiciliaire privé. Raccordement au réseau municipal de l'Acadique, autorisation de signer, M. Ménard. Oui, M. le maire. En fait, c'est un projet de rue sur le boulevard du Jardin, près de l'entreprise Hydrofort. On parle de plus ou moins 85 mètres linéaires de rue. C'est une entente dans laquelle le promoteur s'engage à construire et financer l'installation des services municipaux sur le territoire décrit à l'annexe A, qui était les plans et devis préparés par le groupe DESSO et qui ont fait l'objet d'un CA ministère. Et il s'engage par le fait même à assumer le paiement de la partie des travaux à être exécutés par lui. Ces travaux devront comprendre notamment les items suivants. 1. Installation de réseau d'aqueduc d'un diamètre correspondant à celui prévu au plan et déposé pour le raccordement d'aqueduc. 2. Exécuter les raccordements au réseau municipal et réparer la chaussée si requis. 3. Construire, entretenir les dites rues et en assumer l'entière responsabilité à titre de propriétaire, et ce, pour le déneigement, le nivellement du gravier et le contrôle de la poussière s'il y a lieu. 4. Le promoteur assumera toutes les responsabilités en ce qui concerne l'entretien et la décontamination de son réseau d'aqueduc et également de l'échantillonnage sur le réseau d'appendices en cas de présence de coliformes. Toute contamination provenant du réseau du promoteur engendrera automatiquement le débranchement au réseau municipal jusqu'à ce que les corrections adéquates soient apportées par le promoteur.
5. S'engager à mandater une firme qualifiée en vue d'effectuer les tests d'eau annuellement et de fournir son rapport au service des travaux publics. En cas de non-respect de cette clause, les tests seront effectués par la Ville et ce, aux frais du promoteur. En ce qui concerne l'item que je mentionnais pour le branchement, je pense que le branchement est rendu à l'emprise en tant que tel. OK. Donc, mais j'ai mentionné 6 requis, là, mais en principe, je pense qu'il est rendu en emprise déjà. Les travaux doivent être réalisés avant l'échéance du 31 décembre 2014. Donc, c'est... Alors, c'est un protocole qui est bien clair. Je pense qu'il n'y a rien d'exagéré là-dedans. C'est raisonnable pour la sécurité du réseau et la sécurité des résidents de ce secteur-là, de cette petite zone-là. C'est les doses que le ministère nous impose en tant que standard que le ministère impose. Lors de la construction, qu'on s'assure de la supervision des chantiers pour s'assurer de la conformité avec notre système à La nous. qualité des normes. Alors, moi, je vais en faire la proposition, M. le maire, avec les corrections apportées. Avec les qu'on a corrections faites. apportées, M. Oui. Boivin, oui. M. Bouchard de payer ça. Merci. S'assurer que le promoteur aura pris connaissance lors de la signature. Oui. Oui. Madame Tremblay, Je vais une en lecture préparer une exhaustive, copie très avant. claire, oui, c'est ça. Item 15, adjudication de contrat conciergerie sûreté dans l'édifice Sûreté du Québec et sécurité incendie. Conciergerie SL enregistrée au montant de 50 014 $ et 13 sous, taxe incluse, M. Ménard. Oui, M. le maire, vous avez le rapport du service technique pour l'appel d'offres sur invitation pour ces services-là. 4 soumissionnaires invités, 2 soumissions reçues. La recommandation étant au plus bas soumissionnaire conforme, soit conciergerie SL enregistrée pour un montant de 50 014 et 13 pour une durée de 3 ans. Donc de septembre 2014 à août 2017, incluant matériel, main-d'œuvre, produits et équipements, toutes taxes applicables incluses également. OK. Proposition, M. Paradis, Mme Boudreau. Excellent. Item 16, adjudication de contrat, cette fois, réfection de la toiture et travaux connexes. L'édifice Relance Action à la construction Île-de-la-Roche au montant de 15 924 et 4 taxes incluses, M. Ménard. Oui, M. le maire, également, vous avez le rapport d'ouverture de soumission sur invitation. 6 soumissionnaires invités, 5 soumissions reçues, prix présentés selon 2 options, soit par bardeau d'asphalte ou panneau d'acier. Après dépôt des soumissions, le service technique vous recommande l'option du panneau d'acier qui offre une durée de vie ou un coût annuel moindre que la couverture conventionnelle. Donc, également, un critère mentionné, c'est la possibilité de récupérer de la poussière d'étoiles. C'est un élément un peu particulier pour le locataire actuel, qui est le club d'astronomie. Donc, en finale, il recommande le plus bas soumissionnaire conforme selon l'option 2, soit Construction Yves-Larouche au montant de 15 924 et 4 taxes incluses. D'accord. Alors, une proposition pour procéder, M. Paradis, Mme Boudreau. Merci. Je pense que c'est un minimum. Hein. C'est des immeubles qui nous ont été cédés par la commission scolaire. Oui. On est propriétaire déjà depuis une vingtaine d'années. Ah, oui, très longtemps. Donc, on avait un projet initialement, donc on avait retardé volontairement les travaux importants de réfection. Mais compte tenu des nouveaux développements, là, on se doit de le Parce que restaurer. là, on met les fondations en péril, hein, la structure. Oh, en oui, péril. c'est ça, exactement. OK. Item 17, dépôt rapport des dépenses des commissions selon le règlement 13 860 au montant de 1250 $. Vous avez le détail dans vos rapports. Oui. Faire une proposition. Oui. M. Boivin, M. Bouchard. Merci. Un dépôt. Item 18, dépôt rapport de dépenses autorisé par les chefs de service selon le règlement 13 860 encore au montant de 209 562 et 28. Vous avez le détail, c'est toujours l'épuisement des projections selon les budgets pro forma établis, acceptés en début d'année. Je pense qu'il n'y a pas de dérapage, vous l'avez constaté, tout est dans l'ordre. Alors, une proposition pour accepter le dépôt de ce décompte-là, M. Bouchard, M. Boivin. Oui. Merci. Item 19, acceptation des listes de comptes, période du 19 juin au 2 juillet et du 3 au 16 juillet 2014. M. Boivin. Oui, avec vérification avec Mme Boudreau toujours, supervision de Danny Coudé. Les comptes sont conformes. Alors, pour la période du 19 juin au 2 juillet, pour un montant de 516 925,91 et pour la période du 3 au 16 juillet 2014 pour un montant de 989 575,67. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Et Mme Boudreau, vous Je avez vais appuyé. Merci.
Item 20 est retiré de l'ordre du jour. Item 21, des comptes progressifs, numéro 5, final, construction d'une conduite d'amener à excavation Unibec au montant de 77 918 et 23 taxes inclus. M. Ménard. Oui, M. le maire. Comme vous le mentionnez, c'est le dernier des comptes et final, donc des travaux exécutés jusqu'au 30 novembre 2012. Donc, un montant total de contrats révisés, 2 034 115 et 96. Donc, vous avez une recommandation de verser ce dernier montant final-là comme quittance des travaux complets à 77 918 et 23. M. Paradis avait fait part d'une inquiétude. M. Paradis, voulez-vous vous exprimer là-dessus? Qui était? Sur la conduite d'amener avant le Ouais, paiement final, une où garantie. vous aviez exigé une validation. Ouais, De quel ordre? on a la garantie que quand la journée va être mise en fonction, que tout allait être fonctionnel. Les tests de Comme pression par le monsieur laboratoire ont été confirmé effectués également. que- Ça vous satisfait? Ça vous Oui, rassure? ça nous satisfait, oui. La conduite a été vérifiée sous pression, alors en que- principe... En espérant qu'elle serve le plus tôt possible. Oui, On c'est sait le souvent que ce qui ne sert pas use plus que quelque chose qui sert. Fait que, Vous l'avez vu, le conseil au complet est en attente là, de mise en eau, Absolument. en production de cette conduite-là, là, qui est partie de la solution à un paquet de problèmes qu'on a sur le territoire. Les plans sont au ministère. Ouais, non, On c'est attend, correct. On sait que ça avance. les apports. Alors, satisfait au point de proposer On va de le payer... proposer. oui, M. Paradis, Yes. Mme Boudreau, merci. Item 22, des comptes progressifs, numéro 5, final, stabilisation des berges, Marina, Farzin, excavation Michel Paradis, au montant de 8 675 et 38, taxes incluses. M. Ménard. Oui, M. le maire, cette fois-ci, libération de retenue au terme des travaux. Libération de retenue de 2,5 après les 45 jours. Donc, pour ce montant-là, 8 675 et 38, c'est une recommandation que je vous ai faite. Encore là, M. Paradis, étant donné que c'est un dossier que vous avez piloté, ça, vous êtes encore sur le dossier, vous Oui, satisfait? oui. Vous, Satisfait, les en travaux mesure sont de comment- confirmer au conseil que tout se déroule comme prévu? tout se déroule, il n'y a pas de surprise Avec jusqu'à maintenant satisfaction. encore. Fait que les travaux du bâtiment sont commencés, sont en excavation. Tout va pour le mieux. Alors, vous en feriez même la proposition? On en fait la proposition. Je vais l'appuyer. Vous allez l'appuyer, Mme Boudreau, d'accord. Item 23, libération de retenue spéciale, réfection des bureaux de la CSST de Saint-Félicien à la construction Serge Dumont, montant de 1149 et 75 taxes incluses. M. Ménard. Oui, Monsieur le maire, vous voyez des petits travaux, en fait, revenu spécial pour petits travaux, essentiellement au niveau des poignées de porte, les accès pentus, donc un peu de quincaillerie. Et on se rappelle que c'est des travaux qui constituent en fait des améliorations locatives à l'établissement qui font partie du bail, donc incorporés dans le remboursement du bail. Donc, c'est une recommandation également. D'accord. M. Boivin, même Oui. si vous ne fréquentez pas assidûment CSST, vous êtes en mesure de On va finaliser ça. fermer le dossier. Oui. M. On Boivin, ferme, la, M. Bouchard. on ferme la prescription. puis- Et D'accord. sans accident. Oui. Non, on fait des blagues. Mais vous promenez dans l'immeuble régulièrement. Régulièrement, M. le maire. Alors, c'est ça, avec le décompte, vérifier nos comptes, vérifier si les dépenses ont été faites, si la peinture a bien été appliquée. À la bonne Ça, place. c'est J'ai fait normal, tous les à la bonne étages place. également. Pas C'est juste pour les ça comptes. que je vous suggère là-dessus. Puis vous avez l'œil critique en plus, puis un œil d'artiste, fait qu'on ne peut pas passer à côté. Item 24, libération de retenue aménagement des terrains de soccer aux entreprises Jean Tremblay et Fils incorporés au montant de 2806 et 27, taxes incluses, M. Ménard. Oui, donc la retenue de garantie de 2,5 un an après le terme des travaux. Donc, c'est une 808. recommandation. Oui, D'accord. 2800. Proposition, Mme Boudreau, M. Paradis. Item 25, la nuance, Maître Tremblay, Oui. l'espèce de garantie supplémentaire que le fédéral L'espèce. demande, là, un peu de détails là-dessus. Donc, on avait déjà passé une réunion antérieurement au dernier conseil, seulement que maintenant, le gouvernement fédéral nous demande de faire une modification à notre dernière résolution, de s'engager un minimum 2 ans avec le Club Toboski, qu'on s'engage à ne pas mettre fin à notre entente dans les 2 ans. Oui, Oui, dans on la est gestion. sur l'entente. L'entente de gestion, M. Ménard, c'est Exactement. ça? Donc, Qu'on a avec la corporation. et tout. Exactement. C'est des dispositions qui sont habituelles, je dirais, là, quand le gouvernement investit. Donc, s'assurer qu'au moins les infrastructures sont en place pour une durée d'opération qui sont raisonnables. Les fonds publics sont. Comme la marina l'a été d'ailleurs. D'accord. Ouais. M. Paradis, Mme Boudreau, vous êtes à l'aise avec ça? Item 26, avis de
d'approbation, mais Tremblay, on n'a rien. Bon. Thème 27, période de questions. La salle, la presse. Oui, OK. Monsieur, ça va? D'accord. Thème 28, intervention des membres du conseil. Tiens, M. Bouchard, qui allait nous compter votre fin de semaine. Fin de semaine, on avait un gros tournoi de volleyball. On avait des équipes de Saint-Lucien, dont Alexandre faisait partie. Ils se sont rendus en demi-finale. On a eu beaucoup d'équipes. On a eu 70 équipes au total. Un beau tournoi, du beau temps, de la température, du gros calibre, des bons spectacles. C'était une belle fin de semaine. C'est vraiment plaisant. Du beau temps. Oui, température. Vraiment plaisant. Avec une bonne organisation. C'est ça, un bon président. Voilà. Qui est d'amis. À bord. Oui, une bonne équipe surtout. C'est ça. C'est ça que ça prend. On a eu bien du plaisir. Très bien. D'autres choses? Non, ça va? Non, c'est beau. Ah, t'es d'accord. M. Boivin? Oui, moi j'ai participé à beaucoup On d'activités a fait du social en fin de semaine. sociales. Je suis allé voir le président là, à Normandin. J'étais là, bravo. Merci beaucoup. Très belle organisation. Je suis allé à Saint-Prime également et aussi, il faut féliciter les organisateurs des régates de Saint-Félicie. Ça, j'y tiens. Parce que c'était vraiment quelque chose cette année. Puis l'attente n'était pas longue, c'était rapide. Belle organisation. Belle organisation. Également, je vais lancer un petit message aux citoyens qui font des ventes de garage, de récupérer quand c'est terminé leur annonce après les poteaux ou quoi que ce soit. Là. Quand c'est terminé, ramassez vos affaires parce qu'il y en a que ça traîne une semaine et demie. Là. Je pense que c'est un petit message que je veux passer. C'est bien correct de faire des ventes de garage, je ne suis pas contre, au contraire, mais récupérez vos annonces dès que c'est terminé. Voilà. Eh bien, je vous souhaite bonne semaine. C'est M. Boivin. Également, je voulais féliciter le comité pour le beau setup, le comité des régates de la 9e édition. J'ai eu la chance d'assister au cœur de l'action. J'étais sur le bateau au centre à faire de la sécurité. Puis l'adrénaline est au maximum. Les bateaux passaient à quelques mètres. En tout cas, j'ai apprécié mon spectacle en fin de semaine et je félicite le comité. Et également, d'ici la prochaine séance du conseil, va avoir lieu la rentrée scolaire. Donc, j'invite les gens à être prudents. Les autobus jaunes vont recommencer à circuler. Et je voudrais souhaiter une bonne fin de vacances à nos tout-petits qui vont retourner sur nos bancs d'école. Et également les professeurs dont j'en fais partie. Et je termine mes vacances la semaine dernière. Donc, bonne rentrée scolaire à tous. Merci. M. Paradis? Également des bons mots au comité pour des régates. Je pense qu'ils ont fait un très beau travail. Un autre succès, 9e édition. Puis, une petite parenthèse pour inviter la population, c'est la Coupe du Québec de vélo de montagne au Toposki. Fait que, une autre belle activité, un autre beau gros comité qui met de l'effort. Fait qu'on va aller encourager ça. Très beau spectacle. Les meilleurs au Québec, on a du monde de la région, on a du monde local aussi qui vont participer. Fait qu'on va les encourager. C'est tout. On a des régionaux qui performent au niveau Exactement. mondial. Exactement. Ah oui? Oui, Léon Bouchard d'Alma est rendu dans les top 5-10 au niveau mondial, U23, catégorie U23. Il ferait des Olympiques là, pour les prochaines étapes. Il vise des Olympiques d'été. Alors, merci, M. Paradis. Un peu dans le même sens, je pense que vous faites bien de le rappeler. Nos bénévoles au sein de nos organisations, si on n'avait pas les défis, les régates, là, c'est quand même des régates internationales. Là, ça va jusqu'aux États-Unis. Je pense qu'on a eu, moi j'ai eu des témoignages des gens de Valleyfield qui sont nos mentors, qui ont parrainé la relance, et trouvent que ça valait la peine d'attendre pour l'effort qu'on fait, la façon que tout est coordonné, la polyvalence du site. Je pense qu'avec les travaux de la capitainerie, vous allez compléter là, pour les prochaines semaines. Je pense que c'est un projet raisonnable, réaliste. Puis moi, je l'ai dit lors de mon petit mot, je remercie la population d'avoir accepté, d'avoir eu la patience. On a travaillé ce projet à l'ensemble. C'est un projet, c'est un accord, c'est un projet communautaire. Hein. C'est un accord populaire. Il n'y a pas eu de contestation là-dedans. On est arrivé à point. On l'a revu 2-3 fois, le projet. On l'a remis aux normes. On a intégré le quai municipal alors qu'on voulait faire plus d'immobilier pour qu'on soit vraiment fonctionnel. Alors, je pense que c'est un projet qui a bien mûri.
puis qui se réalise de la bonne façon dans le cadre budgétaire, sans excès, sans dépassement. M. Ménard a pris des dispositions avec son équipe pour avoir un encadrement parfait. C'est le genre de projet qu'il faut continuer de réaliser, puis qu'on va devoir, c'est une démarche qu'on va devoir adopter dans l'ensemble de nos projets. Si on veut rester dans nos budgets, si on veut avoir des projets qui collent à la réalité du milieu, qui ne seront pas des éléphants blancs, M. Paradis, vous avez pris la responsabilité du dossier parce que vous en vouliez un projet là aussi polyvalent, qui ne serve pas rien que pour les régates, pas rien que pour la marina, pour toute la population, pour le sport, développement de nouvelles pratiques sportives, une capitainerie qui a été revue, qui va être fonctionnelle, mais modeste. Polyvalent. Puis polyvalent. Alors, je pense que ce sera là pour l'an prochain, en 2015, avec le 150e, où on aura l'occasion d'inaugurer tous ces travaux-là, livrés là, dans son intégrité à la population, des belles infrastructures fonctionnelles, où enfin, puis de façon très large, la population aura accès à la rivière. On a toujours déploré d'avoir une belle rivière, pas beaucoup d'accès, pas beaucoup de facilité. Alors là, puis ça sera tous les niveaux d'accès sont possibles pour toutes les classes de la population. Pas rien que des coureurs, pas rien que des propriétaires de bateaux, du petit plaisancier, du pêcheur, de la petite famille, tout le monde. On va s'organiser également pour avoir peut-être quelques pédalos, des petites embarcations, qu'on puisse tous prendre contact avec ce qu'on a de plus beau, de plus important à Saint-Vicent, c'est notre rivière. Alors, je pense que je félicite là, les bénévoles, toute l'équipe du projet. M. Paradis, à date, vous avez livré votre mandat là, intégralement, et continuez comme ça. Également, ben, c'est ça, le vélo de montagne, c'est une vocation qu'on n'oublie pas, puis qu'on a réussi à arrimer. C'est presque deux extrêmes, le sport motorisé de compétition avec le sport de performance humaine, mais c'est pas incompatible. Quand c'est équilibré, je le dis souvent, quand il n'y a pas d'excès, qu'on ne verse pas dans tout un ou dans tout l'autre, c'est la réalité, le monde, c'est ça, c'est un équilibre. Dans la population, il y a toutes les tendances là-dedans. C'est pas tous des amateurs de bateaux, pas tous des amateurs de vélo, mais l'ensemble sont amateurs de tout ça. Puis c'est ce qu'on a réalisé à Saint-Vicent, c'est un tour de force. Puis d'avoir une structure de financement qui regroupe ces deux entités-là, encore là, je pense que c'est unique. Ça n'existe pas beaucoup ailleurs, moi, j'en ai pas vu beaucoup. Alors, félicitations, merci aux bénévoles pour cette intervention-là qui est très intéressante, très importante. Je reprendrai un commentaire de M. Boivin, puis je demanderai aux gens, je vais aller plus loin que vous, M. Boivin, quand vous dites aux gens de se ramasser après les ventes de garage, n'oubliez pas qu'on vient d'inaugurer un beau service d'entraide communautaire qui s'appelle la Gare du Meuble, et dans l'ancienne escale des jeunes, l'ancienne gare de Saint-Félicien. Il y a un service là qu'on vient de se donner, on a le comptoir vestimentaire, le comptoir du meuble, où on peut repartager, redistribuer nos surplus, des fois, à l'ensemble de la population, des gens là, qui ont peut-être moins de capacité passagèrement, ou nos étudiants. Il y a un beau geste d'entraide qu'on peut poser. Des fois, avant de faire votre vente de garage, là, c'est pas mal moins compliqué. Un chum, vous mettez ça dans le bois du pick-up, puis allez voir à la gare du meuble, puis il y a beaucoup de récupération, puis de remise en circulation qui peut se faire de façon encore aussi intéressante, puis dans un geste peut-être un petit peu plus noble. Tu sais, vous donnez, c'est sûr que ça vous donne pas de sous, mais pour ce qu'on va chercher des fois dans une vente de garage, c'est bien plus le fait qu'on fait le ménage. Hein. Alors, pensez à cette structure-là qu'on vient de mettre en place. Encore là, c'est une belle réalisation communautaire qu'on a inaugurée au cours des dernières semaines, qu'on va compléter en cours d'année. Il y a un petit volet là, historique qui va se rajouter probablement au projet. Là. Il y a des commanditaires qui vont s'impliquer là, de nouvelles façons pour, dans le cadre du 150e, peut-être faire un petit flash à ce qu'a été ce secteur-là dans l'histoire de Saint-Félicien. Alors, je pense que l'implication que chacun pourrait rajouter, ben, vous avez une vieille chaise, une vieille table, là, le lit de bébé ou les enfants qui sont partis, puis vous voulez faire de la place à décorer, ben, pensez que peut-être il y a des gens là, dans notre milieu qui seraient très heureux de récupérer vos vieilles choses, parce que le service qui est donné là, il est vraiment adapté. Puis les gens y vont en toute discrétion, en dehors des zones d'achalandage, n'ont pas nécessairement d'être sur la voie publique. Alors, je pense qu'il y a un beau geste, là, il y a un petit clin d'œil à faire en termes d'entraide là, au niveau de la communauté. Alors, moi, ce serait pas mal ça. Je pense que j'invite les gens à compléter leurs vacances de façon courtoise envers notre clientèle touristique. J'ai eu à faire plusieurs interventions là, pendant les vacances à propos de la vitesse, à propos de certaines
certains conflits qu'on vit sur nos routes, sur notre réseau routier, même au niveau du centre-ville, là, je trouve qu'on a encore un petit peu de misère avec certains usagers là, de la voie publique. De grâce, là, des fois, le meilleur souvenir qu'on peut laisser, hein, c'est la courtoisie, puis un petit peu de respect pour les gens qui nous visitent. Tu sais, moi, quand j'entends encore, là, mon oncle, tasse-toi, le loyer, pas loué, là, c'est pas ça. Quand les gens veulent déambuler chez nous, c'est parce que l'environnement est intéressant, les quartiers sont beaux, la rivière est belle. Laissons là, à nos visiteurs le loisir, soyons courtois. Et changeons de secteur, ayons la patience, parce que c'est important. C'est important, je pense que... Souvent, les piétonniers veulent traverser. T'arrêtes ton véhicule, mais l'autre bord, personne n'arrête. Personne n'arrête. Tu sais, c'est une courtoisie. Ça, vous avez raison. C'est peut-être le geste le plus flagrant qu'on n'a pas, là. Dès que quelqu'un met le pied dans le chemin, arrêtons. Nous autres, on est protégés, il n'y a pas de problème. C'est ça. Puis, ça ne nous retarde pas ou est aussi vite démarré. Ça veut tout dire. Ça, c'est le plus beau signal de courtoisie. Ça ne coûte rien, ça ne vous retarde pas. Puis les gens restent avec un bon souvenir. Prenons cette habitude-là. Puis surtout, quand il y a des traverses jaunes, ça fait partie mais la loi le dit. C'est une obligation, puis les automobilistes ne respectent pas. Alors, développons ça parce que notre industrie touristique, on va en avoir besoin. Vous allez voir, ce n'est pas nécessairement la meilleure période. On peut avoir des surprises d'ici la fin de la saison. J'espère que ça va se compléter, mais c'est difficile. Beaucoup de régions, c'est difficile, mais je pense qu'on n'atteindra pas de sommet et de record cette année encore. Alors, malheureusement, alors que c'est de plus en plus important. Puis je veux féliciter M. Boivin, vous nous avez représenté justement nos voisins de Saint-Prime avec la première édition du Festival du fromage. Super, je pense que c'est un beau succès. Oui. Une belle initiative qui colle à la réalité là, de Saint-Prime. Alors, on est bien heureux pour les autres. On profite de l'occasion pour les féliciter. Bravo. Alors, une proposition pour la levée de l'Assemblée, Mme Boudreau, M. Paradis, merci. Alors, merci tout le monde, à la prochaine.